Bonjour, je suis le pasteur Marie-Louise Nangwa depuis Douala au Cameroun. Bienvenue sur Maîtriser le droit spirituel. Nous continuons avec notre thématique Introduction au droit spirituel, deuxième partie. Dans le chapitre précédent, nous avons vu que la raison d'être de ce cours est de résoudre la problématique du non-accomplissement des promesses de Dieu dans la vie des chrétiens, étant donné que les solutions actuellement préconisées par l'Église ne donnent pas des résultats satisfaisants. Aujourd'hui, je vais répondre à la question de savoir ce que j'entends par droit spirituel. Avant que je ne définisse l'expression droit spirituel, permettez que je vous explique comment je suis arrivé à ce terme. J'ai évoqué dans le chapitre précédent un incident qui a bouleversé ma foi pendant mon adolescence, celui au cours duquel un prêtre exorciste, venu dans l'intention de délivrer mon village des esprits impurs, s'était écroulé sous l'effet d'un mauvais sort lancé par un sorcier reconnu au vu et au su de tout le monde. La mésaventure de ce pauvre prêtre fut pendant plusieurs mois un sujet de moquerie et de commentaires dans tout le village. En ce qui me concerne, cet événement ne m'amusa guère. Au contraire, il me bouleversa profondément. J'étais encore plus scandalisé d'entendre certaines personnes dire du sorcier « il est très fort ». Et bien, suite à cet incident, je me suis posé la question de savoir si Dieu n'était plus le Tout-Puissant. Étant une enfant taciturne et renfermée, je ne suis pas allé vers un aîné, je ne suis pas allé vers un prêtre ou vers un pasteur, j'ai questionné Dieu lui-même. J'ai essayé de comprendre en parcourant les Saintes Écritures. Je me suis mise à lire plus régulièrement la Bible. Chaque fois que je lisais un récit relatif aux vaillants hommes de foi de l'Ancien Testament, cela m'amenait à me poser encore plus de questions. Le Dieu qui fit gagner David dans son combat contre Goliath ne pouvait-il pas assurer la victoire du prêtre? Le Dieu qui avait sauvé Daniel de la fosse au lion ne pouvait-il pas épargner au prêtre la confusion? Ces interventions miraculeuses de Dieu étaient-elles réservées uniquement à cette époque-là? J'ai insisté. Je dis bien insisté. 10 ans après, la réponse que Dieu m'a donnée m'a conduit à naître de nouveau. Devenu enfant de Dieu, j'ai reçu davantage d'enseignements sur les promesses de Dieu et surtout sur sa fidélité. C'est à ce moment que je me suis rendu compte que le fait d'être né de nouveau n'entraînait pas automatiquement l'accomplissement des promesses de Dieu. J'ai voulu comprendre pourquoi autour de moi, tant de chrétiens véritables peinaient à jouir de ces promesses. J'ai voulu comprendre pourquoi la prière, qui est l'une des activités à laquelle se livrent le plus les chrétiens, donnait lieu à des résultats aussi médiocres. J'ai de nouveau fouillé les Écritures. Ce qui n'était au début que des simples questions s'est transformé plus tard en une véritable lamentation. Après 6 ans d'observation et de questionnement, la soif de recevoir des réponses devint si lancinante que je me retrouvais régulièrement en train d'adresser inlassablement la lamentation suivante. Seigneur, je crois en toi. Toi que la Bible présente comme l'unique Dieu. Toi qui m'as accordé le privilège de te connaître. Je crois que la Bible est la vérité. Je crois en son infaillibilité. Cependant, oh mon Dieu, il y a des points que je n'arrive pas à comprendre. Comment comprendre les promesses contenues dans la Bible, mon Dieu? Faut-il considérer que ces promesses étaient pointantes pour les premiers croyants? Sont-elles valables pour certains croyants et non pour d'autres? Si c'est le cas, oh Dieu, tu resteras mon Dieu. Car la vie éternelle qui m'est réservée parce que j'ai reçu Jésus-Christ représente déjà beaucoup. Ne me laisse pas croire en quelque chose que tu n'as pas promis. Ne me laisse pas croire en une promesse qui ne me concerne pas. Car si je le fais, alors je ne pourrai qu'être déçu. Dis-moi quelque chose, mon Dieu. Je veux juste comprendre.
Seigneur, je ne refuse pas la souffrance, car d'autres souffrent dans ce monde et tiennent le coup sans même avoir la grâce de te connaître. Je ne refuse pas d'affronter les échecs et les difficultés de la vie. Je veux juste comprendre pourquoi un si grand nombre de tes enfants n'arrivent pas à jouir de tes promesses. Puisque tu es parfait, puisque ta parole est infaillible, alors il y a forcément une explication. Donne-la-moi, je t'en prie. Ne me laisse pas dans cette angoisse, Seigneur. Réponds-moi, s'il te plaît. En fait, la démarche que j'ai adoptée face à ce problème peut se résumer par l'expression « la soif de comprendre ». Sans l'avoir jamais prémédité ou planifié, animé par cette soif de comprendre, je me suis retrouvé en train d'appliquer à la prière en tant qu'activité ce que les experts en qualité appellent la démarche processus. Je vais parler de cette approche qui consiste, lorsqu'on veut améliorer les résultats d'une activité, à la questionner, à décrire son fonctionnement, à identifier ses processus, à en comprendre les mécanismes et les interactions. J'ai cherché à comprendre les fondements de la relation entre celui qui a fait la promesse et ceux qui sont supposés en jouir. J'ai cherché à comprendre le mécanisme d'accomplissement des promesses de Dieu. Ceci m'amène à définir ce que j'entends par droit spirituel. En effet, dans la vie de tous les jours, le droit est défini comme l'ensemble des dispositions interprétatives ou directives qui, à un moment et dans un état déterminé, règlent le statut des personnes et des biens, ainsi que les rapports que les personnes publiques ou privées entretiennent. De manière plus simple, le droit est l'ensemble des règles régissant les statuts des biens et des personnes, ainsi que les rapports entre les personnes. À titre de rappel, la Bible nous enseigne ceci. Premièrement, il existe un monde spirituel, encore appelé le monde invisible, caractérisé par la présence des êtres spirituels tels que Dieu et ses anges, ainsi que Satan et ses démons. Deuxièmement, tout homme est partie prenante du monde spirituel à travers sa partie invisible appelée esprit. Par analogie, j'appelle donc droit spirituel l'ensemble des règles régissant les statuts des personnes et des biens spirituels, ainsi que les rapports entre les êtres spirituels en général et les rapports entre Dieu et l'homme en particulier. Apprendre le droit spirituel revient donc à chercher à étudier le fonctionnement du monde spirituel auquel nous appartenons, étudier les règles qui le régissent, étudier les relations entre Dieu le Père et le chrétien. N'est-il pas prouvé que pour tirer le meilleur parti d'un système, il faut maîtriser son fonctionnement? Vous avez sans doute déjà entendu parler du droit administratif, du droit constitutionnel, du droit fiscal, du droit des personnes, du droit de la famille, du droit des contrats, du droit pénal, du droit de propriété ou droit des biens, du droit international. Eh bien, sachez qu'il existe un droit spirituel qui règle et régule le monde depuis sa création, qui est l'original, la source du droit tel que vous le connaissez. Car tout ce qui se fait dans le monde physique a été tiré du monde spirituel. Contrairement à ce que vous pouvez penser, le droit spirituel n'est pas une notion nouvelle. En effet, il est écrit dans Jérémie 9, au verset 24, « Mais que celui qui veut se glorifie d'avoir l'intelligence et de me connaître, de savoir que je suis l'Éternel qui exerce la bonté, le droit et la justice sur la terre. » Nous notons que Dieu lui-même se définit comme celui qui est chargé d'exercer le droit et la justice. Le droit dont il est question dans ce verset est le droit spirituel. Je vais maintenant répondre à la question: quel est l'objectif de ce cours de formation sur le droit spirituel? Nous vivons dans un monde dominé par l'intérêt et la recherche du profit.
Pour quelle raison devriez-vous consacrer 15, 20 ou 25 minutes de votre vie par semaine à regarder ce cours? Quelle est l'utilité de ce cours? Eh bien, le premier objectif de ce cours est d'amener les chrétiens à prendre conscience de l'existence du droit spirituel et de son incidence dans la jouissance de notre relation avec le monde spirituel en général et avec Dieu en particulier. Le deuxième objectif est d'amener le chrétien à apprendre à régler les problèmes juridiques spirituels. En effet, de la même façon que dans la vie physique, un individu peut avoir maille à partir avec la justice, sur le plan spirituel, il peut aussi en être le cas. Il s'agira donc dans ce cours de vous aider à maîtriser par exemple le système juridique spirituel, le droit spirituel procédural. Le troisième objectif est d'aider les chrétiens à se retrouver, à voir plus clair dans le labyrinthe que constituent les solutions présentées actuellement par le corps de Christ pour régler les problèmes de son membre. Il s'agit des solutions telles que le recours à l'exorcisme, le recours aux coutumes et aux traditions, le recours aux prophètes, le recours aux objets ou aux produits bénis ou sanctifiés, le recours à l'autodélivrance. Ceci se fera au travers d'une analyse comparative des dites solutions à la lumière des Saintes Écritures. Le quatrième objectif de ce cours est d'amener le chrétien à exceller dans sa relation avec Dieu en général et dans la jouissance des promesses de Dieu en particulier. La vie de tous les jours s'inscrit dans une recherche constante de perfection et les chrétiens n'y échappent pas. D'après 1 Thessaloniciens 5 au verset 23, tout homme est constitué d'une partie visible qui est le corps et de deux parties invisibles qui sont l'esprit et l'âme. La vérité est que le monde dans lequel nous vivons est constitué de choses visibles et de choses invisibles, avec une prééminence des dernières sur les premières. En effet, 2 Corinthiens 4, verset 18, nous enseigne que les choses visibles sont passagères et les invisibles sont éternelles. Si nous considérons donc que les choses invisibles commandent les visibles, pouvons-nous exceller dans la vie physique sans exceller dans la vie spirituelle? Jésus-Christ a répondu à cette question en disant: cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, et toutes les autres choses vous seront données par-dessus tout. De même que nous cherchons à exceller sur le plan professionnel, nous devons aspirer à obtenir de notre vie spirituelle, de notre relation avec Dieu, le meilleur résultat possible. Le faible taux d'accomplissement des promesses ou alors le faible taux d'exaucement des prières n'est pas une fatalité. Nous pouvons améliorer ces taux, nous pouvons exceller dans ce domaine, nous devons exceller dans ce domaine. Vous êtes en droit de me poser les questions suivantes. L'excellence dans ce domaine de la foi est-il possible? Ne dit-on pas que la perfection n'est pas de ce monde? Parmi ceux qui nous ont précédés sur le chemin de la foi, y a-t-il un personnage biblique qui aurait déclaré avoir pu jouir de toutes ses promesses, qui aurait totalement été satisfait sur ce plan? Lorsque nous parcourons les Saintes Écritures, nous pouvons lire le verset suivant. Josué 23, verset 14. Voici, je m'en vais maintenant par le chemin de toute la terre. Reconnaissez de tout votre cœur et de toute votre âme qu'aucune des bonnes paroles prononcées sur vous par l'Éternel votre Dieu n'est restée sans effet. Toutes se sont accomplies pour vous, aucune n'est restée sans effet. L'expression « les bonnes paroles prononcées sur vous par l'Éternel » peut être remplacée par « les promesses de Dieu pour vous ». Josué était un descendant d'Abraham. Josué est ce serviteur qui a marché à côté de Moïse sans jamais faillir. Il a assisté au départ du peuple d'Israël du pays d'Égypte. Il était présent au moment de la traversée miraculeuse de la mer Rouge.
Il a fait partie de l'équipe des 12 espions envoyés pour découvrir les points faibles du pays de Canaan. Il a été présent pendant toute la traversée du désert. Après la mort de Moïse, c'est lui qui a dirigé la conquête de Canaan. Sous sa conduite, le peuple d'Israël a traversé le fleuve Jourdain à sec, en pleine période de crue. Au moment où Josué s'exprime ainsi, Moïse et Aaron ne sont plus là, ainsi que la presque totalité des adultes ayant murmuré dans le désert. Josué était un témoin oculaire, ayant vécu toutes les étapes, et personne d'autre n'était mieux placé que lui pour faire un bilan. D'autre part, grâce à sa proximité avec Moïse, il connaissait sans doute parfaitement les promesses de Dieu. Il pouvait donc évaluer le taux d'accomplissement des dites promesses. Josué déclare sans embâche que lui et le peuple d'Israël de son époque ont expérimenté toutes les promesses de Dieu. Quelques siècles plus tard, Salomon a dit dans 1 Roi 8, verset 56, « Béni soit l'Éternel qui a donné du repos à son peuple selon ses promesses. De toutes les bonnes paroles qu'il avait prononcées par Moïse, son serviteur, aucune n'est restée sans effet. » On pourrait penser que Salomon exagère, que cette déclaration de Salomon est un peu enjolivée. Pourtant, il parlait de ce que lui-même avait expérimenté. En effet, Salomon est le fils de David qui lui a succédé sur le trône d'Israël. C'est lui qui a eu la charge, le privilège de bâtir le temple de Dieu à Jérusalem, le premier temple. Le livre de 1 Roi 3 nous raconte que un jour où Salomon était allé faire des sacrifices à l'Éternel à Gabaon, ce dernier lui est apparu dans un songe et lui a dit: demande ce que tu veux que je te donne. Salomon lui a demandé de lui accorder un cœur intelligent pour juger son peuple et pour discerner le mal du bien. Et Dieu lui a dit: puisque c'est là ce que tu demandes, puisque tu ne demandes pour toi ni longue vie, ni les richesses, ni la mort de tes ennemis, et que tu demandes l'intelligence pour exercer la justice, voici j'agirai selon ta parole. Je te donnerai un cœur sage et intelligent, de sorte qu'il n'y aura eu personne avant toi, et qu'on ne verra jamais personne de semblable à toi. Je te donnerai en outre ce que tu n'as pas demandé, des richesses et de la gloire, de telle sorte qu'il n'y aura pendant ta vie aucun roi qui soit ton pareil. Ainsi Dieu a fait des promesses à Salomon dans ce songe, et ces dernières se sont accomplies. La Bible nous raconte que la sagesse de Salomon surpassait la sagesse de tous les fils de l'Orient. Et les gens venaient de partout pour entendre cette sagesse. La sentence mémorable qu'il prononça au cours du procès des deux femmes se discutant un enfant est là pour nous attester que Salomon était réellement sage. Dieu lui avait dit: puisque tu m'as demandé la sagesse, je te donnerai aussi la richesse. La Bible atteste qu'il a été un roi exceptionnellement prospère, surpassant tous les autres rois de la terre par ses richesses. Il est donc clair que Salomon n'exagérait pas. D'autre part, le passage de 1 Roi 8 au verset 56 est un extrait de la prière que Salomon fit devant le peuple à l'occasion de la dédicace du temple. Et la Bible nous raconte au verset 66 du même chapitre que les enfants d'Israël bénirent le roi et rentrèrent joyeux, le cœur content. Autrement dit, ils étaient d'accord avec la déclaration du roi Salomon. Ils estimaient aussi que toutes les promesses de Dieu s'étaient accomplies dans leur vie. Ainsi, Josué, Salomon et le peuple d'Israël de leur époque ont pu expérimenter les promesses de Dieu à 100%. Combien de chrétiens ont la grâce de pouvoir s'exprimer comme eux? La vérité est que très peu de chrétiens peuvent s'exprimer de la sorte. On en vient à se demander si le Dieu de Josué n'est pas aussi notre Dieu. Si le Dieu de Salomon n'est pas notre Dieu. Si ce qu'il a fait pour Josué et Salomon et tout le peuple de leur époque, il ne peut pas le faire pour les chrétiens. Nous chrétiens, postérité d'Abraham, sommes pourtant mieux équipés pour exceller
En effet, nous avons le Saint-Esprit à demeure pour nous consoler, pour nous conduire. Comment comprendre que malgré cette dispensation plus parfaite que celle des Josué et consorts, nous ne puissions pas obtenir des résultats excellents? Fort heureusement, la Bible nous présente l'exemple d'un chrétien qui, lui, a pu atteindre cet objectif. En effet, l'apôtre Paul a pu dire dans 2 Timothée 4, versets 6 à 8, « Car pour moi, je sers déjà de libation, car le moment de mon départ est proche. J'ai combattu le bon combat, j'ai achevé la course, j'ai gardé la foi. Désormais, la couronne de justice m'est réservée. Le Seigneur le juste me la donnera dans ce jour-là, et non seulement à moi, mais encore à tous ceux qui auront aimé son avènement. » Ce passage peut être considéré comme les derniers mots de Paul. Remarquons qu'il ne se plaint pas d'une promesse non accomplie. Il ne fait aucun procès à Dieu. Il estime avoir accompli aussi toutes les bonnes œuvres que Dieu avait préparées pour sa vie. Paul est satisfait de sa vie. Les couronnes sont réservées pour ceux qui auront été fidèles en guise de récompense pour le service rendu. Combien de chrétiens d'aujourd'hui feraient un tel bilan au soir de leur vie? Eh bien, le 4e objectif de ce cours est d'amener le chrétien à exceller dans sa communion avec Dieu. Je vous invite à vous abonner à cette chaîne si vous ne l'avez pas encore fait, afin d'étudier le droit spirituel. À la semaine prochaine, s'il plaît à Dieu, et que Dieu vous bénisse.